Chers amis, Chag Sameach, j'ai le plaisir de vous retrouver pendant la fête pour discuter avec vous d'un sujet qui concerne la fête, qui concerne Chol HaMoed plus précisément. Vous savez que Chol HaMoed, c'est une période intermédiaire entre Moed et Chol. Vous savez que dans le calendrier juif, il y a des moments qui sont considérés comme étant des jours de fête. Le jour de Yom Tov, par exemple, les 2 premiers jours de Pessah à l'étranger, le premier jour en Israël, c'est un jour de Yom Tov. C'est un jour qui est semblable à Shabbat quasiment. Il y a d'autre part des jours qui sont Chol, qui sont des jours anodins, des jours tout à fait communs. C'est les jours de semaine. Et il y a des jours qui sont Chol HaMoed, qui ne sont pas aussi saints que le jour de Yom Tov, et qui ne sont pas aussi communs que les jours ordinaires, qui sont entre les deux. Et durant ces jours-là, il y a des halachot très précises, très complexes d'ailleurs, qui concernent cette période-là. L'une des halachot, c'est le fait d'écrire. A-t-on le droit d'écrire pendant Chol HaMoed? Pendant Shabbat, par exemple, il est évident que c'est interdit d'écrire. Pendant Yom Tov, il en est de même. Pendant Chol HaMoed, a-t-on le droit ou pas? Réponse. La halacha, dans toutes les lois de Chol HaMoed, note une différence importante entre ce qui s'appelle en hébreu Maaseh Uman ou Maaseh Ediot. Ça veut dire qu'il y a des actes qui sont accomplis par des artistes, des personnes qui savent bien s'y prendre. Et il y a des actes qui sont accomplis par tout un chacun. Écrire, par exemple. C'est quoi Maaseh Uman? C'est une personne un calligraphe, par exemple. Il sait se servir d'une plume et écrire de façon parfaitement belle. Cette personne-là, ça s'appelle Maaseh Uman. Elle n'aura pas le droit d'écrire pendant Chol HaMoed, sauf dans certains cas très précis. Par contre, chaque personne qui vient écrire une petite lettre à son ami, avec une écriture habituelle, ça s'appelle Maaseh Ediot. Et ça, pendant Chol HaMoed, on autorise. Si on le fait pour le Moed, pour la fête. J'ai besoin par exemple de faire une liste de ce que j'ai besoin d'acheter pour Yom Tov. Ou j'ai besoin ce jour-là d'écrire une lettre à un ami. Ça, on a le droit. Il y a des poskim qui disent malgré tout qu'il vaudrait mieux faire ce qu'on appelle en hébreu un shinui. Ça veut dire faire une petite différence dans la façon dont j'écris pour que ce soit clair que aujourd'hui c'est Chol HaMoed et qu'on peut pas se permettre de faire ce qu'on veut ce jour-là. C'est la raison pour laquelle il y a des poskim qui écrivent qu'il serait bien, la première ligne, de l'écrire de façon un peu tordue. Au lieu d'écrire cher ami de façon droite, je l'écris de façon tordue. Ou je le fais en forme d'arc par exemple. Comme ça, je note déjà d'emblée la différence. Sache qu'aujourd'hui, mon ami, rappelle-toi que c'est Chol HaMoed. Et de cette façon-là, c'est sûr que ce que je suis en train de faire, c'est pas du tout un Maaseh Uman, c'est pas une chose faite par un artiste, vu que j'écris de façon tordue. Est-ce que de nos jours, on est obligé de le faire ou pas? Dans le Or LeTzion, il écrit que c'est pas la peine. Pourquoi? Il dit que tout ça, c'était à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas tellement d'instruments pour pouvoir écrire. Et donc, les gens, quasiment tous, écrivaient à la main. Alors, il y en avait qui s'appliquaient un peu plus que d'autres. Il y en avait dont c'était le métier, d'autres qui ne savaient pas très bien s'y prendre. Mais de nos jours, où chaque personne qui veut écrire a une machine à écrire, ça c'est encore Yachasra, a un ordinateur, une imprimante, et il y a tellement de façons d'écrire de nos jours, de façon jolie, de façon belle, régulière, que les gens n'écrivent plus à la main. Et une personne qui écrit à la main, le simple fait qu'elle écrit à la main, ça dénote déjà le fait qu'aujourd'hui c'est la fête, et ça dénote déjà le Maaseh Ediot. Ça veut dire que je le fais en tant qu'amateur et pas en tant que professionnel. Un professionnel qui écrit de nos jours n'écrit plus à la main. C'est la raison pour laquelle il veut dire que de nos jours, c'est même pas la peine d'écrire la première ligne de façon tordue ou en faisant une quelconque différence qu'il soit. Concernant l'étude de la Torah, une personne est en train d'étudier la Torah et elle aimerait bien mettre à l'écrit les idées qu'elle a étudiées. Ou par exemple, une personne a eu un super beau chidouche. En étudiant, elle a compris une chose qu'elle n'avait jamais compris. Et elle a peur d'oublier. Si j'écris pas ça tout de suite, je risque ensuite d'oublier ce que j'ai étudié. A-t-on le droit ou pas? Ou par exemple, une personne qui me téléphone pendant la fête, qui me pose une question de halakha. Et pour lui répondre, il faut que je me mette à lui écrire une longue réponse de halakha, en lui ramenant les preuves et toutes ces choses-là. Ai-je le droit ou pas?
Dernière question, mais toutes ces questions tournent autour du même axe. Une personne qui écrit sur Espace Torah, j'ai une question à poser au Rav. Posez une question au Rav. Ai-je le droit pendant Chol HaMoed de faire un déménagement par exemple? Maintenant, comment on va lui répondre? En général, on répond à l'écrit. Ai-je le droit de taper sur le clavier? Voilà, cher ami, la réponse à ta question. Réponse. Dans tous ces cas-là, étant donné que c'est considéré par la halakha comme étant davar à aved, ça veut dire une chose, qui si je ne la fais pas immédiatement, ça va me causer un dommage, on a le droit de le faire. C'est une autre halakha des lois concernant Chol HaMoed. Que les choses qui si je ne les fais pas immédiatement, elles risquent de me causer un dommage, on a le droit de les faire. Évidemment, n'apprenez pas de ça pour toutes les choses qui vont vous causer un dommage, téléphonez à un Rav d'abord. Mais dans ces cas-là précis, on a le droit d'écrire. Donc on a le droit d'écrire même si on écrit en s'appliquant, même si on écrit à l'ordinateur. Étant donné qu'on écrit pour, par exemple, donner une réponse à quelqu'un qui a besoin de cette réponse urgemment, s'il n'a pas de réponse tout de suite, c'est un dommage pour lui. Ou cette étude de Torah, que j'ai tellement bien compris maintenant, si je ne la mets pas immédiatement à l'écrit, c'est un dommage éternel. Alors on autorise. Il y en a qui ont voulu dire plus que ça. Même si je sais pertinemment que je n'oublierai pas cette chose-là que je viens d'étudier. Je ne l'oublierai jamais. Simplement, si je ne l'écris pas maintenant, ensuite ça va me prendre du temps quand ensuite, après Chol HaMoed, je vais vouloir me remémorer de tout ça pour pouvoir le mettre à l'écrit. Et le temps, c'est de l'argent. La perte de temps, c'est de la perte d'argent. Et donc j'ai le droit immédiatement de l'écrire. Alors que maintenant, je viens de bien comprendre que toutes les idées sont claires face à moi. À ce moment-là, me servir de cette lucidité et de mettre les choses à écrit, ça me permet d'économiser du temps plus tard. Et ça, c'est d'une certaine façon aussi un gain. Et en tous les cas, pour être plus précis, c'est pas pour un gain qu'on autorise, mais c'est pour ne pas perdre de temps. Et là, j'évite de perdre du temps. Voilà mes chers amis, Chag Sameach, Pesach Kasher, Sameach Kol Tov.